pour une minorité de personnes. Donc, je voudrais essayer de mieux comprendre cette assertion-là. Alors, merci, sœur Yuline. Alors, nous tous, on a été perdus par cette question. Voilà. Alors, je disais que c'est vrai que Dieu devait réconcilier le monde. Mais Dieu avait choisi un peuple. Dieu s'est révélé à qui? À tout le monde. Non, il a choisi un peuple pour se révéler, non, pour révéler son nom. Et c'est ce peuple-là qui avait été choisi par Dieu pour apporter son nom. Ce que nous faisons là, quand nous apportons le nom de Yeshua là, c'est les Juifs qui étaient censés le faire. Mais ils ont renoncé, mais ils ont échoué. C'est pourquoi la parabole de noces là nous explique toute l'histoire. Dieu a dit, comme c'est comme ça, moi je vais aller dans d'autres peuples qui vont adorer mon nom. Et il y a des textes même où Yeshua dit n'allez pas en Samarie. N'allez pas en Samarie. Mais la Samarie, on va dire qu'ils étaient comme ennemis. Vous avez vu avec la Samaritaine, c'est comme si Yeshua n'avait pas le droit même de parler avec elle. Parce que pour eux, le Fils de Dieu était venu d'abord pour les Juifs. Parce que le salut là devait venir d'eux. Ce sont eux qui devaient aller partout dans le monde pour nous apporter le nom de Yahweh. Parce que nous, on ne le connaissait pas. Dieu s'est révélé à eux. Il s'est révélé à eux, mais ils ont échoué. Et donc, dans la colère de Dieu, il dit, bon, comme c'est comme ça, moi j'ouvre les noces, allez dans les carrefours. C'est pourquoi on dit que Paul est apôtre des nations. Si vous allez lire l'histoire de Paul, lors de son baptême avec Ananias, il va dire que je choisis cet homme-là pour être apôtre des nations. Paul est apôtre des nations. Et vous allez voir que Paul parle plus des païens, alors que les autres parlent plus des Juifs. Les autres sont restés plus dans la loi. Les autres sont restés dans la loi ne peut pas nous sauver, la loi ne peut pas ceci. Or, Paul parle plus des païens, de qui est Yeshua. Et Paul va amener les païens à croire au nom de Yeshua. C'est pour dire que les nations maintenant ont été invitées d'une autre manière, mais la réconciliation c'était pour tous les hommes, mais certainement pas comme ça se passait. Parce que c'est le peuple juif qui devait porter le nom de Dieu dans le monde entier. Amen. Oui. Oui. J'ai une question. C'est vrai que lorsque vous avez parlé de la réconciliation, vous n'avez pas trop touché l'aspect péché. Voilà, vous n'avez pas trop touché ça. Mais pour ma part, je pense quand même qu'une personne, par exemple, qui a péché, est-ce qu'on peut dire qu'ici, il a offensé le Seigneur et il n'est pas eu en réconciliation avec lui? En harmonie et en réconciliation avec lui? Ou bien le péché, pour vous, ce n'est pas un aspect très important dans le processus de réconciliation? Première question. Deuxième question. Est-ce que dans la réconciliation dont vous avez parlé, on peut aussi faire ici un parallélisme avec la nouvelle naissance? Ça veut dire que le fait que je me sois réconcilié avec le Seigneur, est-ce que ça veut dire ici qu'en moi j'ai une nouvelle naissance en fait? Troisièmement, vous avez dit à peu près comment se réconcilier avec Dieu. Vous avez dit se réconcilier avec Dieu, c'est croire seulement. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Si je ne vous prête pas des mots. Vous avez dit se réconcilier avec Dieu, c'est croire juste en Dieu, en Jésus-Christ, c'est ça. Voilà. Est-ce que, à part croire, là, la foi, croire, il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte? Voilà. Quels sont ces éléments-là? C'est bon. Bon, ça me tient encore à dire, bon, quels sont les éléments existants? En d'autres termes, la dernière question. Quels sont les éléments existants dans la profondeur et la largeur du nom de Yeshua par rapport au processus de réconciliation? C'est vrai que vous avez parlé de la foi, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte? Ok. Merci. J'espère que vous avez compris, ancienne. Non, vous pouvez encore même. Je vais revenir vers vous. Vous avez lu Matthieu 1 à partir du verset 21, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement.
Je pense que c'est à vous que j'ai demandé même de lire ça. Matthieu 1 à partir du verset 21. Est-ce que vous pouvez relire ça? C'est comme si vous m'avez scanné. Elle est ancienne. Matthieu 1 à partir du verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Donc nous comprenons que dans la... Oui. Nous comprenons que j'ai parlé de la restauration. Oui. J'ai même dit qu'il y avait différents types de lavement, différents types de baptême. Amen. Alors, il nous lave de nos péchés. Si on se réconcilie avec quelqu'un, d'abord pour te réconcilier même, il faut quoi? Pour te réconcilier, je sais pas. Dites-nous, ancienne. Voilà, pour te réconcilier d'abord avec Dieu. Est-ce que je veux venir chez le frère Teddy, dire que le frère Teddy, réconcilie-toi avec Dieu. Il va dire Amen, je vais me réconcilier avec Dieu. Non. Il faudrait qu'on prêche. Pourquoi on doit lire? Moi, toute la semaine, je dis je veux relire les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, les gens écoutaient l'évangile. Les apôtres prêchaient l'évangile. Et lorsque les gens écoutaient l'évangile, les gens se repentaient. Amen. Et lorsque les gens se repentaient, mais toutefois ils confessaient leurs péchés, ils abandonnaient leur ancienne vie et ils croyaient au nom de Yeshua. Je n'ai pas dit croire au nom de Yeshua n'est pas une récitation, mais c'est un mode de vie. Ils croyaient au nom de Yeshua, ils se sont repentis. Et quand ils se repentaient, ils faisaient quoi? Ils se confessaient, non? Ils confessaient leurs péchés, non? Ils décidaient de changer de vie. Et c'est pas cela, c'est pas leur foi au nom de Yeshua qu'ils ont décidé de se repentir. À ce moment-là, ils sont réconciliés avec Dieu. À ce moment-là, ils ont changé de statut. Ils ne sont plus ennemis de Dieu, mais ils deviennent maintenant amis de Dieu. Maintenant, quels sont les autres éléments dans la profondeur, la largeur, au nom de Yeshua qui peut rentrer dans le processus de réconciliation à part la foi? À part là? Mais moi je pense que la foi c'est la base. Est-ce qu'on peut faire autre chose sans la foi au nom de Yeshua? Est-ce que le nom de Yeshua, on nous a dit que c'était la récitation, c'était la foi, non? Il faut croire. Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments dans la réconciliation en dehors de la foi? Bon, c'est la question que je me pose aussi. Je ne peux pas répondre à cette question parce que moi-même, c'est pas inadmissible. On est basé sur quoi? La foi en Dieu. Mais oui, mais comment est-ce que je vais te donner des éléments qui sont hors de la foi? Peut-être que la Sinon, à ce moment-là, les musulmans, les bouddhistes, je sais pas, les autres là, seront sauvés. Mais quelle est la différence? Nous croyons en quoi? Nous avons la foi en Yeshua. On a dit ça nous donne le salut, non? C'est le nom là, non? Il n'y a pas un autre nom. Donc ça veut dire que les autres seront en enfer. Ça veut dire, en un mot, ils ne sont pas sauvés en fait. Mais si on le fait que je crois en Bouddha, je suis pas sauvé. Si on se tient à la parole de Dieu, si je reviens là sur mon enseignement, Paul dit que le salut ne se trouve en aucun autre nom sous le soleil. Donc les autres sont déjà dans le faux. On peut déjà les juger. Moi je ne juge personne, tu ne juges personne, mais parce que Yeshua dit que celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Voilà, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que le pardon... C'est pourquoi, excuse-moi, c'est pourquoi le nom là est important. C'est pas la récitation en fait. Le nom là, c'est pas la récitation. Je crois en Yeshua. En fait, le nom là, c'est réaliser. Je crois en Yeshua, c'est réaliser ce que j'ai en acceptant ce nom là dans ma vie, dans une vie antérieure. En fait, c'est ça. Sinon, tout le monde sera sauvé. Pourquoi est-ce que Dieu met, j'ai envie de dire, cette condition-là? Et pourtant, il dit dans sa parole, le soleil brille pour les bons comme pour les mauvais. Je ne sais pas. Le soleil brille pour les bons comme les mauvais. Le soleil brille tous les jours. Oui. Non, c'est une manière de dire que non,
est-ce que le soleil brille pour les bons et pour les mauvais avait à y voir avec la réconciliation, le salut? Le soleil brille, nous tous là, nous vivons là, et les bons et les mauvais. Nous respirons, nous respirons même l'air là, nous tous nous respirons l'air, nous tous nous marchons, nous tous nous mangeons, nous tous nous dormons, nous tous on a la possibilité d'avoir des grandes maisons, des grandes voitures, mais le soleil brille pour les bons et les mauvais. C'est pour simplement dire que, mais est-ce que tous qui sont mauvais là souffrent? Parfois c'est même nous les chrétiens qui souffrons plus sur la terre. Donc en un mot, ça veut dire que si mes frères musulmans, bouddhistes et autres là veulent avoir le salut, ils doivent venir en Jésus-Christ. Bien sûr. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que le pardon est-il un élément de réconciliation? Plus d'explications. Le pardon, comment? De qui? Non, le pardon. Est-ce que le fait que Jésus nous pardonne, Dieu nous pardonne, c'est un signe de réconciliation? Le fait qu'il nous... Bon, quand on dit qu'il nous lave de nos péchés, oui. Ça veut dire quoi? Il nous pardonne en un mot. Oui. Donc c'est un élément de réconciliation. Mais bien sûr. Parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y a pas d'autres éléments. Mais oui. Il n'y a pas d'autres éléments. Mais nous sommes dans la restauration. Nous sommes dans les différentes formes de lavement peut-être sauvés. Nous sommes dans la réconciliation. Nous sommes dans le baptême en Christ qui nous lave. Les textes disent même qui nous lave de nos péchés. Guerre, hein, je veux comprendre. Hein, non, ce n'est pas une guerre.